Voilà, donc après avoir réalisé les animations d'apparition et de disparition, il ne nous reste plus qu'à positionner les boutons sur ce fameux sous-menu. Donc on se positionne à l'image clé 6, puisque c'est à cet endroit-là que les boutons vont apparaître. On a nos deux calques zone et texte. On vient se positionner donc à cette image clé-là sur chaque calque et on fait F7 pour créer une nouvelle image clé vide. Et vous voyez que pour le moment c'est l'action est prolongée jusqu'à la dernière image clé, puisque la timeline va jusque là, donc par défaut quand vous créez un nouveau calque, il prend la totalité de la timeline en zone vide, et dès que vous créez une image clé, il la prolonge bien sûr jusqu'au fond. Comme nous, on veut que les boutons ne soient visibles que sur cette image clé là, et pas après, quand on va faire disparaître le menu, sinon on va se retrouver avec des boutons qui vont rester tout seuls, et le menu qui va disparaître, ça va faire un peu bizarre. Donc on va venir sélectionner en fait toute cette zone là pour la supprimer tout simplement. Donc vous sélectionnez le premier, vous pouvez sélectionner deux calques en même temps, c'est assez pratique. En cliquant avec majuscule, vous cliquez ici, vous voyez qu'il m'a sélectionné les deux. On peut le faire sur un seul calque, mais là autant faire les deux d'un coup. Et on va supprimer en fait toutes ces images clés là en faisant majuscule F5, c'est le raccourci. Voilà. Vous voyez qu'il m'a supprimé complètement toutes les clés. Du coup, on aura bien une image clé ici sur lesquelles on va venir positionner nos textes, mais quand on basculera sur l'image clé suivante, on n'aura rien du tout. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc, sur la première zone, on va placer nos textes. Donc les textes, je vais les écrire en blanc. Sur le fond turquoise, ça ira très bien. Et on est pour le premier sous-menu, donc qui correspond à la catégorie portfolio. Le premier sous-menu, ce sera donc 2D print. Voilà. CTRL C, majuscule CTRL V. Je déplace. Le deuxième, ce sera 3D animation. Voilà. CTRL C, majuscule CTRL V. Je déplace. Et le dernier, ce sera multimédia. Voilà. On réorganise un peu tout ça pour qu'il soit réparti de façon équitable sur l'espace total. Et ensuite on va ajouter les zones. Alors les zones en fait, on va faire, je vais pas faire d'animation sur ces boutons là. On a déjà vu comment ça pouvait se passer lorsqu'on a créé les boutons du menu principal. Donc je vais juste faire un seul bouton invisible que je vais réutiliser en plusieurs occurrences pour chacune des sous-sections. Donc je vais rebasculer sur l'outil rectangle, je vais choisir un joli rouge pour bien voir ce que je fais, et je viens dessiner ma zone tout simplement. Voilà, que je convertis en symbole, je choisis bouton et je l'appelle bouton invisible. Mais bon, pour le moment il est rouge. Donc je rentre dedans, je viens sélectionner l'image clé que je déplace sur l'état cliqué, et quand je reviens dessus, hop, vous voyez qu'il est passé en turquoise. Donc il m'a bien pris la zone, mais comme il n'y a rien dans l'état, dans les trois premiers états, il ne se passera rien du tout, si ce n'est que la zone sera active. Donc mon bouton est prêt, il ne reste plus qu'à le dupliquer, donc toujours CTRL-C, majuscule CTRL-V. Voilà, l'avantage c'est que comme ce sont deux occurrences du même symbole, je peux déformer avec la touche Q qui est le raccourci de l'outil de déformation qui se trouve ici. Je peux déformer la deuxième occurrence par exemple pour l'étirer, vous voyez, sans que ça me change la première. Ensuite, CTRL-C, majuscule CTRL-V. Voilà, encore une fois, outil de transformation libre, et hop, je la resserre et je la recale. Donc voilà, on a nos trois zones, mais pour le moment, nos trois zones ne parlent pas à grand monde puisqu'elles n'ont pas de nom d'occurrence. Donc on va venir sélectionner chacune. En même temps, comme on est avec la version avec le minimum d'ActionScript, ici le nom d'occurrence ne va pas servir à grand chose puisqu'on va directement venir positionner notre code sur
sur le bouton, chose qu'il ne faut pas faire en temps normal, mais de toute façon, comme cet exemple-là est surtout un contre-exemple pour bien vous montrer la puissance et l'intérêt d'utiliser soit de l'ActionScript 2, soit de l'ActionScript 3, on fait vraiment quasiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc pour le moment, on a quasiment terminé notre sous-menu. On mettra les codes plus tard, je vous l'expliquerai à l'écrit. Si ce n'est que pour le moment, vous voyez qu'on a nos animations, mais en fait elles vont être lues en boucle. Toujours le même problème, c'est-à-dire que par défaut, quand on rentre dans un clip, quand un clip est chargé sur la scène, s'il a une timeline, et ben Flash commence à le lire. Donc en fait, et s'il n'y a pas d'arrêt, il le lit en boucle. Donc en fait ça va faire ça, donc c'est super, on aura le temps de rien voir du tout. Donc on va rajouter un dernier petit code, un dernier petit calque, pardon, avec du code. Mais vous allez voir, c'est 3 fois rien. On va juste le positionner sur la première image clé ici. On va venir mettre un stop. Comme ça, on s'assure en fait que quand le clip interface va être chargé dans le navigateur, par défaut, le sous-menu 1 restera bien masqué derrière, puisqu'il y aura un stop ici, donc Flash ne lancera pas la lecture du clip. Ensuite, nous on n'aura plus qu'à lancer un play pour qu'il lise la tête de lecture, mais on veut qu'il s'arrête ici à l'image 6 au moment où il y a les boutons. Donc on revient se positionner à l'image clé 6 en faisant une image clé vide avec la touche F7, et on revient mettre encore le même code, un petit stop. Ce qui fait que quand la tête de lecture va lancer l'animation, quand Flash va lancer la lecture ici, hop, il va s'arrêter ici parce qu'il va encore rencontrer un stop. Ensuite, comment ça se passe quand on va replier le sous-menu pour le masquer, pour passer à une autre section? En fait, on va refaire un play, ce qui fait qu'il va le lire ici, et comme il retrouve rien, il va revenir au début, et il va s'arrêter tout seul sur un stop. Donc on n'a pas besoin d'en mettre plus. Voilà, qui finalise notre sous-menu 1.